Salut les cartographes et bienvenue chez Cartographe. Il y a quelque temps, j'ai remis la main sur l'une des premières cartes que j'ai dessinées et voilà à quoi elle ressemblait. En la redécouvrant, je me suis dit que la redessiner 15 ans plus tard pourrait être intéressant et peut-être même inspirant pour tous les créateurs et toutes les créatrices d'univers fantasy. Je vais donc vous montrer pas à pas comment je m'y suis pris pour donner un coup de neuf à cette vieille carte ô combien symbolique pour moi. Je vous présente donc le royaume d'Exodin, peuplé d'humains, de créatures mystiques, mais aussi de dragons et de sorciers maléfiques. On commence donc avec les côtes et les cours d'eau. Vu que je suis reparti d'un modèle, ma méthode de travail est un peu différente et vous allez vite voir que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Pour cette partie-là du fleuve, je laisse volontairement un vide. C'est une étape un peu technique et je me la réserve pour plus tard. On continue les lacs et les rivières. Bon, vous remarquerez qu'il y a certains détails que j'ai légèrement modifiés, supprimés ou ajoutés. Refaire ma carte veut aussi dire l'améliorer. On attaque les reliefs avec les monts cauchemars. J'avais vraiment une inspiration folle à 15 ans. Mes montagnes étaient un peu trop simples et ressemblaient à de pauvres pics triangulaires. On va améliorer tout ça. Dans ces montagnes maléfiques vivait un sorcier, maléfique, logique. Son palais s'appelait le Dôme de la Mort. Waouh, terrifiant. À l'époque, j'avais juste dessiné une montagne plus noire et plus grande que les autres, pour le représenter. On va améliorer ça aussi. Comme dans tout univers fantasy bien classique, il y avait des dragons, et ils vivaient dans les rocheuses de Dragora. Ouais. Bon, comme pour toutes les autres montagnes, on va essayer de rendre le tout un peu plus cohérent en liant ces reliefs aux autres qui sont un peu plus au nord près du lac. Ici, le mont Landois, une montagne solitaire s'élevant jusqu'aux nuages et entourée par une végétation luxuriante. On y reviendra un peu plus tard.
Bon, nous voilà au moment un peu plus technique. À cet endroit du fleuve, j'avais dessiné à l'époque une cascade. Le problème, c'est qu'elle ne s'écoulait pas vers le bas de ma carte, mais vers le haut. Difficile à représenter, j'avais fait ça de manière très simple à l'époque. C'était un peu maladroit, mais il y avait de l'idée. Alors voyons voir comment on peut améliorer ça aujourd'hui. Le fameux désert des brumes. À l'époque, je l'avais simplement ignoré, ne sachant pas trop comment dessiner un désert. Cette fois, je vais y dessiner des dunes, mais aussi du brouillard. Bon, alors je ne suis pas un expert en nuages de brume, alors soyez indulgents, s'il vous plaît. Je m'attaque à la végétation et notamment à la forêt de l'ombre. Bon, je ne m'étais vraiment pas foulé avec mes zigouigouis en guise d'arbre à l'époque. Est-ce que j'avais la flemme de dessiner tous les arbres? Fort possible. Mais mon moi de l'époque serait ravi de découvrir la technique que je vais employer ici.
je vous présente les terres volcaniques des Titans. L'un des seuls éléments qui était vraiment original sur ma carte d'origine, je trouve. Des cratères en fusion entourés de lave. Donnons-leur un petit coup de neuf. Après les titans, les géants. J'avais trouvé ça sympa d'ajouter des restes de squelettes de géants, comme un vestige d'un autre temps. On va améliorer l'idée. On finalise la carte avec les derniers détails, et notamment un petit marais que j'ai voulu ajouter près des monts Cauchemar. Voilà le royaume d'Exodin redessiné 15 ans plus tard. J'espère que cet avant-après et ce dessin de cartes de A à Z vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, votre monde mérite d'être cartographié.